Donc le reversement de la taxe de séjour sera défini par cette convention et l'autre partie de taxe de séjour qui reste dans le budget général doit quand même être affectée à des actions touristiques. Malgré les explications données, les arguments avancés, je vais néanmoins voter contre cette délibération. En effet, je pense que pour remplir notre objectif de développement d'une stratégie touristique durable, nous aurions pu confier à l'Office de tourisme EPIC des missions allant dans ce sens. Je pense à la gestion des chemins de randonnée, à la rénovation du centre des congrès, mais aussi, comme l'a évoqué M. Rigaud, à la mobilité touristique, qui aurait fait peser la charge des déplacements touristiques sur la taxe de séjour et non sur l'ensemble des contribuables, tel que c'est le cas jusqu'à présent. Par ailleurs, qu'elle soit SPL ou EPIC, l'Office de tourisme a besoin d'élus pour siéger et fonctionner. Si le poids des socioprofessionnels était jugé trop important dans la structure EPIC, n'est-ce pas parce que les élus ne siègent pas assez régulièrement ? Donc, que ce soit SPL ou EPIC, il faudra que les élus siègent régulièrement au sein de cette assemblée. Par ailleurs, un conventionnement aurait été possible avec la communauté de communes Fier et Us, quel que soit le statut. Donc, pour moi, je ne suis pas convaincu de la nécessité de ce changement de statut. Bon, je vais simplement appuyer ce qu'a dit ma collègue Claire Lepant. Il y a eu plusieurs réunions. Je n'ai jamais fait... j'ai jamais caché mon étonnement sur la volonté de changer de statut pour cet office de tourisme et posé un certain nombre de questions, notamment parce que je trouve que depuis le début de cette réflexion, les objectifs de changement de statut ont beaucoup fluctué. Je vous rappelle, chers collègues, qu'au début, on devait faire une SEM pour rentrer dans une éventuelle SEM IAM. Ensuite, on devait faire une SEM pour la taxe de séjour. Maintenant, on devrait faire une SPL pour intégrer Fier et Us. Enfin, je trouve que tout ça sent un tout petit peu l'opportunisme d'objectifs au fur et à mesure, et qu'en tout cas, ça m'apparaît assez faible comme argument pour justifier effectivement le branle-bas de combat juridique qui est mis en place depuis bientôt 2 ans sur ces changements de statut, alors que effectivement, Monsieur le maire d'Annecy, on devrait se concentrer sur la mise en œuvre de notre stratégie tourisme durable plutôt que de dépenser de l'argent et de l'énergie dans des cabinets de conseil dont certains, ça a été dit, sont plus ou moins sérieux sur des changements de statut. Et là où je crois que nous ne sommes pas d'accord, mais je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est sur le constat. Moi, je vais dire aujourd'hui, les PIC, ils fonctionnent bien. J'ai été membre du comité directeur. J'imagine que je ne serai pas reconduit dans la future SPL. Donc, c'est pour ça que je le dis. J'ai participé, je crois qu'avec Tony Pesset, qui était mon suppléant, on a été parmi les plus assidus. Moi, je ne sais pas. Anthony Granger est aussi présent, vice-président. Ça s'est toujours bien passé. Voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une volonté de changer les statuts qui nous est tombée dessus. Donc je ne vois pas où était la priorité de changer ces statuts alors qu'on avait un outil qui fonctionnait. Ça peut toujours être amélioré, mais enfin, il fonctionnait. La deuxième chose, j'ai toujours dit, le deuxième argument sur la taxe de séjour, et ça a été dit par ma collègue, il tombe aussi parce que je crois qu'aujourd'hui, l'EPIC, on aurait pu lui confier la stratégie tourisme durable, toute la stratégie de tourisme durable et donc la mise en œuvre de missions qui sont aujourd'hui mise en œuvre par le Grand Annecy. Vous avez cité, Madame la Présidente, la rénovation, par exemple, de cet établissement. On aurait très bien pu le confier à l'Office du tourisme, ce qui, je le rappelle, coûte environ 400 000 € par an de remboursement de dette. Ce serait venu en déduction de la taxe de séjour, et puis on pouvait comme ça multiplier. Et au moins, on avait un instrument à disposition des élus pour mettre en œuvre cette stratégie et non pas saucissonner dans des comptes différents qui rend difficile la lecture de cette politique durable. Moi, je crois, enfin, pour terminer, on ne fait pas une politique du tourisme en privant les socioprofessionnels d'une voix délibérative dans un conseil d'administration. Moi, j'ai été professionnel du tourisme, j'ai siégé à l'Office du tourisme de rue Militaire de Savoie, pour ne pas le citer. Je crois que c'est important parce qu'on a les professionnels du tourisme ont une expertise. Certes, il y aura un comité stratégique, mais enfin, on sait tous ce que ça veut dire. Ce n'est pas tout à fait le même engagement et la même implication des uns et des autres. Et puis, tout à l'heure, ça a été dit qu'une partie d'entre vous avait souhaité dès le départ une SPL. Enfin, je veux simplement dire qu'il y avait 2 maires sur 34 au départ qui étaient favorables à la SPL. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que c'était une évidence depuis le début. Alors, messieurs les maires, je ne sais pas, il est possible que chacun change d'avis, et c'est tout à fait honorable. Mais il y a un moment donné, j'ai quand même du mal à comprendre comment hier, vous disiez il faut absolument que les sociopros soient dedans, et aujourd'hui, vous nous dites c'est pas grave s'ils sont juste dans un strapontin, sur un comité stratégique. Voilà.
Enfin, Madame Guichard, moi, je ne laisserai pas passer le fait que les sociopros agissent, j'allais dire presque à titre personnel. Je rappelle qu'ils sont là au comité directeur de l'Office du tourisme comme représentants de profession. Ils ont été élus. Alors parfois, il y a peu de membres dans ces professions, mais quand même. Et donc, je crois qu'ils doivent bénéficier du respect simplement de représentants d'une profession qui défendent leurs intérêts. Donc, ce n'est pas forcément l'intérêt général. On n'est pas obligé de les suivre. Mais enfin, toujours revenir en disant qu'il y en a certains qui sont les bons et puis certains qui sont les méchants et qui depuis le début, veulent pas. Je trouve que c'est pas tellement grandir la représentation et la démocratie sociale et j'allais dire politique qui est la nôtre. Donc je voterai contre cette délibération. Alors, pardon, mais je pense que M. Dupertuis, vous répondez à des arguments qui n'ont pas été évoqués du tout. Je n'ai pas le sentiment d'avoir mis en avant des sociopros qui défendraient un intérêt personnel. Voilà, non seulement je ne l'ai pas dit, mais je ne le pense pas du tout. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sur le contexte et l'argumentaire de pourquoi aujourd'hui on en est au changement de statut de l'Office de tourisme. Alors, j'ai rappelé à chaque présentation, et je vais vous le rappeler de nouveau, puisque en fait, il y a un mélange qui est fait de successivement différentes situations qui se sont présentées. Il est vrai que à la base, on avait envisagé, et ça date de 2022, on avait envisagé de faire une SEM pour pouvoir faire entrer au capital d'une SEM qui devait se créer pour Inansi Mountain. C'est au premier semestre 2022 que cela avait été évoqué. Parce que faire rentrer des offices de tourisme sous des statuts différents créait vraiment une complexité difficile à gérer. Et là-dessus, on a eu le marché de la délégation de service public de l'Office de congrès qui est tombé, pour lequel on n'a pas eu de réponse recevable. Et en urgence, on est passé avec une SASU à l'Office de tourisme actuel, qui a créé une SASU pour gérer ce centre de congrès, dont le marché n'avait pas pu recevoir de réponse recevable. Dans le même temps, on avait eu des remarques de la DDFIP sur le trop de régie commerciale qui s'était créé au sein de l'Office de tourisme et qui n'était pas compatible avec le statut d'EPIC. À cette époque, l'Office de tourisme a du coup résolu ce problème en redescendant ses activités à la SASU, ce qui faisait courir un risque, puisqu'en réalité, le marché qu'on avait passé pour la délégation de service public de l'Office du centre de congrès prévoyait explicitement qu'on demandait une société indépendante pour gérer ce centre de congrès. Voilà, donc c'est dans ces conditions qu'est intervenue en urgence la création de la SASU. Et on a fin 2022, donc ça date de novembre 2022, et fin 2022, on a re-questionné le président de l'Office de tourisme sur le pourquoi la question de la SEM n'était toujours pas évoquée. Devant le silence, on a refait un courrier, décembre 2022, qui a abouti à la convocation d'un comité de direction sur ce sujet en avril 2023. Voilà, dans cette période-là, et à l'issue d'une consultation juridique sur le sujet de la taxe de séjour, puisqu'il avait été posé des questions sur la légalité du reversement partiel de la taxe de séjour, on a à ce moment-là commencé à étudier le statut de SEM qui ne posait pas de difficulté, comme le statut de SPL, c'est la même forme de société, c'est juste la qualité d'actionnaire qui change. Donc on avait commencé à étudier ce changement de statut pour régler ce problème de taxe de séjour, mais on avait à l'époque une consultation assez rassurante sur le fait que tant qu'on n'était pas attaqué, on pouvait continuer comme ça. Voilà. Il se trouve que depuis,
on a reçu un courrier de la préfecture qui est très clair et qui nous dit qu'à la fin de l'année, si on est toujours dans la même situation, on aura à reverser la taxe de séjour qui n'a pas été reversée sur le budget. Donc voilà, la succession des événements, on n'a pas changé d'avis, il y a une succession d'événements qui nous a confortés dans l'idée qu'il fallait changer de statut, et c'est uniquement parce que la proposition de mettre en place une SEM associant les sociopros en tant qu'actionnaires a été rejetée qu'on arrive aujourd'hui à une proposition de SPL. Donc je trouve assez étonnant qu'à la fois vous puissiez voter contre la SEM qui associait les sociopros dans la gouvernance et qu'aujourd'hui vous nous expliquez que vous allez voter contre la SPL parce que les sociopros ne sont pas associés dans la gouvernance. Donc voilà, c'est juste, je tenais à refaire cette mise au point sur l'historique et le contexte de ce projet.